Et salut à tous les amis, nous sommes avec Valentin Redon qui a fait top 2 au WCQ Nîmes WCQ qui comptait 127 joueurs. Il va vous présenter sa decklist Mitsurugi. Ouais, du coup, comme l'a dit Jérém, j'ai joué Mitsu pur. C'est un call qu'on avait fait avec Junior, de Lagosius notamment, avec qui je travaille beaucoup. On s'était dit que c'était un bon call parce que ça répondait pas mal aux problématiques du format. C'est un deck qui a des bonnes premières steps pour rentrer dans des boards, qui exploite bien les bonnes non-engine du format, comme Fallen, Super Poly, etc. Et surtout, c'est un deck qui n'était pas forcément très sensible aux end traps qui sont joués par les decks, notamment Mourner, un Perm, ce genre de cartes là, tu peux assez bien naviguer autour. Du coup, les decks qui commencent à vouloir spammer les end traps, en réalité, avec Mitsu, tu les gères assez bien et tu proposes un board qui est vraiment très fort avec la trappe notamment. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a joué et ça joue bien autour des Charmy aussi. Donc on pensait que c'était un bon call et ça a bien marché. Donc, voilà. On passe à la liste. Ouais. Donc, du coup pour le main deck, c'est assez classique au début. Prep Mirror, Abakiri, 3 Ramassa. On l'a maximisé juste pour la stab en réalité. C'est pas forcément dingue parce que c'est une des autres copies d'Abakiri mais t'en as besoin. Et après, les prayers pour les one card combo classiques. Pour le reste de l'engine, on a maximisé magie rituelle pour juste avoir des combinaisons qui jouent si on n'a pas de one card combo. Avec du coup les deux Mourak et le Futsu. On n'a rien bougé sur ça. Pas de deuxième Futsu, pas de troisième Mourak parce qu'on l'a testé mais on n'en ressentait pas forcément l'utilité. C'est surtout des cartes de grind, mais en réalité quand tu arrives au grind, si tu gères assez bien, tu gagnes la game sans problème. Et après les mecs qu'on veut pas voir, mais qui sont quand même forts, t'en as besoin. Le serpent, vu qu'on joue pas Finsmith, on avait réfléchi à le cut, mais au final il était vraiment fort pour être capable de faire des plexitons potentiellement en second game 1 ou juste pour faire du Garès en plus, pour vraiment rendre ta loupe quasiment imbattable. La trappe évidemment pour les fins de board qui est la carte la plus broken du deck. Et après, on jouait pas de code extra, on a choisi de jouer Prospect, Talent et Callby. Parce que en fait c'était des cartes qui se combinaient bien avec nos plays. Puisque c'est des cartes qui soit prospect du coup et potentiellement une ligne de play, ou alors c'est des cartes celles-là qui font passer ta ligne de play avec du coup callback qui negate l'entrap et TTT qui peut soit regarder la main si on peut déjà jouer, soit du coup draw 2 pour tenter d'aller voir des extends qui arrivent assez souvent avec le deck. Et c'était une bonne carte de second aussi. Les fausseuses. C'est ça, c'est exactement ça, c'est les fausseuses où quand tu les vois t'es content et elles font des belles choses. Tac. Du coup, on jouait Vision aussi. C'est à la fois une carte d'engine parce que ça te fait piocher 2 comme un extra mais c'est potentiellement un play. Mais c'est aussi une non-engine parce qu'on jouait MST, qui est du coup une bonne carte contre Radiant, Dracotail, etc. Ou juste dans des demi-boards pour forcer des sets ou quoi. C'était intéressant aussi. Et quand on résout Prospect, être capable d'aller tuto MST pour donner de la valeur à Vision, c'était intéressant aussi. Et à côté de ça, on jouait le classique Fuva, Shifter. C'était les seuls entraps. Parce qu'en réalité, je trouvais que jouer des entraps comme H ou Impulse seul, ça avait pas trop de sens, à part pour essayer de faire brick l'adversaire, mais je préfère jouer Fuva, qui était à la fois une carte de stab, potentiellement en second, qui est un niveau 4. Des fois, ça peut arriver que pour faire des X4, ça peut être intéressant. Et juste, je trouve ça Ou pour faire Typhon, par exemple. Exactement. Je trouvais ça beaucoup plus pertinent d'avoir ces cartes-là pour accompagner la ligne de non-engine, qui était du coup Super Poly, Droplet pour les meilleurs, et 2 Fallen. Pas trop parce que c'est une carte qu'on ne peut pas forcément voir dans les mains et surtout qu'en réalité les visions et MST sont un peu et même les droplets sont un peu des cartes qui font quand même la même chose, mais parfois pouvoir passer au travers d'une trap c'est cool aussi. Et le fait qu'elle se rembourse forcément c'est broken. Voilà, donc on est resté à 40 piles. Voilà. Et franchement j'aurais rien changé, le main deck était vraiment pixel. On passe à l'extra. Ouais. Hop, je spoil, merde. Le token watch un peu. Pour les liens, on jouait Dark, Dynamondo. Dark c'est de la toolbox, mais pour faire SP ou Dynamondo en second c'est sympa. Et le Dynamondo, surtout pour le go second, parfois pour les fins de board, qu'on aidait comme Malice ou quoi, pour être sûr de pouvoir répondre pour Murakumo. Et à côté, on jouait 2 SP. On jouait pas d'IP, parce qu'en réalité, on préférait juste avoir le skill de SP de se protéger de Nib. Et on trouvait que la IP était quand même très sensible à des cartes comme Droplet, Fallen ou même Super Poly. Tu t'en es pris beaucoup des Nib aujourd'hui? Franchement, j'en ai pas pris tant que ça, mais je me sentais plus safe avec une SP en fin de board, souvent dans les loops où j'avais tribute beaucoup de fois mes monstres pour pouvoir jouer. Et juste la IP m'a pas manqué parce que Fallen, Droplet sont trop présentes. Donc en réalité, la IP se résolvait jamais. Pour
pour les X64, j'ai joué les classiques, Dugares, Exciton et Babouska. Exciton n'a pas come up, Dugares come up tout le temps, et Babouska franchement m'a fait des bonnes games, notamment quand t'es sous fissure ou shifter, ça scelle la game clairement. Même Fuva, non? Sous Fuva, rarement, j'essaie de donner le moins de draw possible, donc c'était surtout des SP que j'en ai en réalité. Et après 38 Typhon, 38 qui a fait un taf de fou aujourd'hui. Donc les 2 Lunalight que j'ai tapé, il a été exceptionnel, genre sans lui je perds les games. Typhon il a pas come up, mais en test il arrivait quand même assez souvent, et il faisait des bons trucs franchement. Mais ouais, franchement 38 exceptionnel, gros big up à lui. Et du coup après, les 2 targets pour Fallen, rien à dire je pense, classique. Et après, c'est des targets super collés, donc Mudragon, Garura, avec Santazana et La Silva. Ces 2-là n'ont pas come up parce que j'ai pas tapé les match-up adéquats, genre j'ai tapé aucun DT, c'était assez terrifiant. Mais en réalité, en second, c'était meilleur que jouer Secrétariat. Parce que pour le coup, avoir un beater qui arrive sur table, qui summon une Omni-Negate, ça mettait vraiment la pression vite. Et je voyais pas l'intérêt de jouer Secrétariat parce que la Super Poly est de base très faible contre DT quand toi tu go first. Du coup, je ne voyais pas jouer une carte en plus, parce que je voulais absolument jouer ça, pour la rentabiliser en first, sachant que de base en first, elle est juste nulle. Et la Zamina qui se spé en tributant justement Senza Zamina et un monstre adverse, non? On l'a pas joué parce qu'en réalité, celles-là sont déjà assez spécifiques en termes de match-up pour les sortir. C'est juste DT et bon, White Forest, mais bon, ça existe très peu. Donc on se voyait pas rajouter une carte en plus pour juste un match-up. Truc 2 c'était déjà quand même conséquent, donc 3 ça aurait fait vraiment trop. On passe au side? Ouais, on passe au side. Clairement, alors Junior l'a pas joué, mais le gars de mon event c'est Wozu. J'ai tapé 2 Lunalight, il m'a fait trop de games. Franchement exceptionnel, je suis ravi de l'avoir joué. Lava Golem à côté, c'était surtout pour le deck un peu bizarre déjà qu'on pouvait taper. Parce que c'est un double sécu avec une représentation assez wild à laquelle je m'attendais. Et pour les variantes de Canine aussi, c'est une bonne carte, surtout après un Charmy ou quoi. Du coup, sur les demi-boards, ça les hit bien. En fait, t'enlèves les menaces, quoi. Et ça fait le taf. Après, les classiques. Purulia pour Radiant, pour les variantes de Canine, principalement. Je pense que c'était nécessaire. J'ai pas touché tant que ça, mais en testing, il était bien. Et du coup, dans le side, on a joué H et Impulse. C'est des cartes qu'on n'estimait pas si bonnes que ça dans le main deck, parce que c'était pas combiné assez d'entrap. Par contre, c'était une bonne line-up de non-engine contre DT, pour le coup, parce que H a plusieurs skills, pour arrêter la RAU ou même les trappes. Et l'Impulse, pareil contre DT. Et surtout, c'était intéressant, post-side, d'avoir une line-up d'entrap relativement conséquente avec du coup Shifter et Fuva, qui disait que contre les decks où on avait besoin d'entrap, comme Malice par exemple, c'était quand même intéressant de pouvoir interrompre l'adversaire. On voulait pas le laisser full loop non plus, faut pas déconner. Et la dernière carte, chaque fois que je l'activais, j'ai gagné. Fissure, y a rien à dire, la carte doit être ban. Mais elle est là, on en profite. Franchement, rien à dire. Elle partira comme toutes les autres. Ah j'espère. En attendant, elle n'est pas partie assez tôt pour que je puisse encore la jouer, donc je vais pas m'en plaindre. Voilà. Ok, un dernier mot pour la fin de ta deck profile, des shoutouts. Évidemment. Déjà, shoutout à la Gadget, forcément, c'est les copains, c'est mes gars, on traîne ensemble, c'est la famille. Shoutout à Junior, les Andros, tous les gars du Discord avec qui je teste, c'est des bons gars, on a bien fait le taf, je pense. Et voilà. Écoute, on se retrouve pour un prochain top WCQ ou peut-être même un top au CDF. On espère, il faut. Allez, ciao!